Si je te pose la question de savoir quel est l'endroit le plus riche de la terre, qu'est-ce que tu vas me répondre? Oui, je te pose cette question. Quel est l'endroit le plus riche de la terre? Est-ce la Chine? Est-ce le Congo, Kinshasa, où il y a l'or, les diamants et autres? Est-ce la Russie? Est-ce la France? Est-ce les États-Unis d'Amérique? Ou est-ce le Canada? Nullement, mon frère. Ces endroits ne sont pas l'endroit le plus riche de la terre. L'endroit le plus riche de la terre, c'est les cimetières. Oui, je dis bien les cimetières. Vous savez pourquoi? Les cimetières sont remplis de gens qui n'ont pas produit ce qu'ils devaient produire avant de partir. Il y a des inventions qui n'ont pas été inventées, qui dorment dans les cimetières. Il y a des chants qui n'ont pas été chantés, qui sont dans les cimetières. Oui, il y a des choses que les gens qui dorment là-bas devaient faire pour booster l'humanité vers l'avant, mais ils ne l'ont pas fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils remettaient toujours à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Si tu ne veux pas faire partie de ces personnes qui sont couchées avec ce que Dieu a déposé en eux, ils sont morts remplis. Oui, je dis bien, ils sont morts remplis de tout ce que Dieu a déposé en eux. Commence déjà, mon frère, par te poser la question, pourquoi je suis sur terre? Et la réponse à cette question va te permettre d'impacter ton environnement. Oui, au cimetière, il y a des inventions qui n'ont pas été inventées. Des chants, oui, de la belle mélodie qui n'ont pas été composées. Des entreprises qui n'ont pas été formées. Des visions qui n'ont pas été mises au point, des talents qui n'ont pas éclore, tout simplement parce qu'ils remettaient à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Mon frère, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, quel que soit ce que Dieu a déposé sur ton cœur, lève-toi. Je dis bien, lève-toi et agis. Les pensées restent des pensées, les visions restent des visions. Si tu ne te lèves pas pour mettre en pratique ce que Dieu a déposé en toi, au lieu de mourir rempli, fais à toi-même la promesse de mourir vide. Si tu meurs à 90 ans rempli, c'est que tu n'as pas été utile à ce monde. Mais si tu meurs, oui je dis bien, si tu meurs même à 30 ans, mais vide, parce que tu as déposé dans le monde ce que Dieu a mis en toi, tu auras contribué positivement à l'avancement de ce monde. Lève-toi, arrête la procrastination. Pose-toi cette question. Pourquoi suis-je dans ce monde? Pourquoi Dieu a permis que je sois là où je suis aujourd'hui? Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie ou que tu sois en Amérique, Dieu a une vision, a une mission pour toi sur la terre où tu es en ce moment. Lève-toi, lève-toi, sors de toi ce que Dieu a déposé en toi et commence par impacter ton monde. Et un jour, oui, quand tu ne sauras plus, les gens diront, oui, vraiment cet homme a contribué pour l'avancement de ce monde. Il y a des grands de ce monde dont on ne cesse de parler. Quelqu'un comme Nelson Mandela. Oui, je dis bien Nelson Mandela. Les gens continuent de parler de lui chaque jour. Parce que ce que Dieu a déposé en lui, il a donné à l'humanité. Alléluia. Si nous prenons par exemple Bob Marley, d'aucuns diront, pourquoi un pasteur parle de Bob Marley? Bob Marley est un exemple par rapport à ce qu'il a dit dans ses chansons, ce qu'il a laissé comme patrimoine à ce monde. Et ce patrimoine continue de produire jusqu'à aujourd'hui. Les petits-enfants de Bob Marley continuent de toucher de l'argent par rapport à ce que leur grand-père avait fait depuis des années. Il est parti à 36 ans, mais son nom est toujours gravé dans les mémoires des humains. Jésus-Christ, c'est autour de 30-31 ans qu'il est parti, ou bien qu'il a été crucifié. Il a exercé son ministère seulement pendant 3 ans. Je dis bien 3 ans. C'est quelqu'un qui n'a pas écrit de livre. Il a été tué, crucifié sur la croix. Il a été enterré et le 3e jour, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est monté au ciel après 40 jours. Et depuis lors, il n'est plus revenu sur la terre. Mais ce qu'il a déposé dans les gens qui l'ont accompagné a servi à écrire des livres et des livres. Et la vie de cet homme continue d'impacter chaque jour que Dieu fait cette terre sur laquelle nous vivons. Jésus n'a pas écrit de livre, mais sa parole, ses enseignements peuplent toute la terre.